Salut les gars, ma boîte de pêche pour la saison 2023, pour le brochet les gars. Je faisais un petit inventaire sur mes leurres, sur mes boîtes de pêche pour la saison du brochet qui approche les gars, on est en mars à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on va essayer d'inventorier qu'est-ce que j'ai pété, qu'est-ce que j'ai perdu, et puis combler ce qui manque en allant faire les petites coursettes. Et on va se parler de ma boîte de pêche pour la saison du brochet 2023, histoire de se parler matos un peu. Il va me falloir plus que des bataillons, là j'ai vraiment beaucoup trop de bataillons les gars, j'ai trop de bataillons. Ça n'a aucun sens. Bref, l'idée c'est de parler matos, on y va les gars. Bon les gars il fait beau, mais on n'y est pas encore, on n'est pas encore le 6 mai, parce que oui, ici au Québec, le brochet ça ouvre le 6 mai. Là on est le 5 mars les gars, on est le 5 mars, avril, mai, dans 2 mois. Sachant que je viens vous voir en France tout le mois d'avril, mais chut, faut pas le dire. on va aller faire des petites folies là, j'ai hâte de vous montrer ça. Bref, le brochet, le 6 mai, j'ai besoin de l'heure. J'ai tout pété la saison dernière à la pêche, on perd tout, on casse tout. J'ai dû tout racheter, c'est pas compliqué, je suis un brisac. Dites-moi en commentaire si vous c'est pareil, mais moi je suis une malédiction ambulante, je paume tout, j'oublie tout. Enfin bref. Donc là, on va démarrer le monstre, parce que est-ce que c'est vraiment une voiture? On ne sait plus. Moi c'est un char d'assaut, on ne sait pas. Attendez, il faut que je vous montre un truc. Moi ça me fait marrer ça. Oh, une carré. Un carré. Je te vois. Je te vois. Ça, c'est de la provocation, ça. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Attends, bouge pas. Oh, touché. Oh, les gars, pardon. Je pensais pas. Excuse-moi, Michel. Oh, putain. Bon, bref. Ça va plaire aux animalistes. Oh, j'ai plus d'essence. Ça c'est classique. Hein. Ça c'est classique avec nos vieux bazous. Ça consomme un peu. Ça consomme un petit peu. Mais par contre, ça tombe pas en panne. C'est ça qui est super. Là, c'est un sapin de Noël. J'ai plein de voyants qui sont allumés. À cause de l'hiver, des petites conneries, des capteurs. Ah, tu vois, ça c'est mon capteur ABS. On va attendre. Voilà. Par contre, ça tombe pas en panne, les gars. Mais non, c'est pas parce qu'il fait moins 1000. Nous, on reste pas bloqué. Tu vois. J'ai même pas de pelle dans la voiture. Je pelte pas. Vous avez vu ça? Moi, je sors de ma place de parking, c'est un banc de neige dans lequel je tank la voiture. Donc c'est ça les gars, ici ils peltent. Bah moi je pelte pas. Voilà. Bref, on va aller faire le plein. Hein, on va lui donner un peu d'amour les gars. Moi depuis que je suis tout petit là, les lave auto comme ça c'est mon trip. Wouhou, on lève les bras. Wouhou. Ah, c'est fini les potes. Merde, j'ai pas fini. Merde. Je peux pas tout faire. Fuck yeah. Ouais, je vais finir de monter mes trucs là. Oh, c'est beau. Ah, de chaque côté, on est content, hein. Voilà. Ça va être pratique. D'ailleurs, attends, qu'est-ce qu'on peut accrocher? Tiens, j'ai un briquet pour les cigares. Voilà. Voilà, attends, j'ai un petit couteau. Ah, c'est pas mal. Bon, c'est du détail, mais il va y avoir des vrais trucs là. Ça ajoute un petit cachet. Bref. Là, on va passer sur le pont Jacques-Cartier, les gars. C'est un des plus gros ponts à Montréal, parce que Montréal, c'est une île typique à Montréal. Les touristes, voilà, sont assez subjugués par ça. Vous voyez, on a une belle vue avec en dessous, juste en dessous du pont. Vous le voyez pas là, mais ça pêche sur glace en ce moment. Donc les gens vont en dessous du pont, font un trou avec un outil, une drill avec une espèce de grosse vis comme ça. Et puis ils viennent là pêcher. Et croyez-moi que ça mord le fleuve Saint-Laurent, parce que là on passe au-dessus du fleuve Saint-Laurent, qui est une des plus grosses veines d'eau au Québec. La plus grosse, c'est le poumon du Québec d'ailleurs. C'est comme ça qu'on le surnomme. Et il y a du poisson. Ça déplace beaucoup d'eau. Ici, sous le pont, d'ailleurs, juste au bout, près de ce qu'on appelle la ronde, on pêche des esturgeons, je vous jure, ça, c'est des monstres. Des beaux dorés, du gros brochet, du bel achigan, des basses pour vous, les Français, je le sais. D'ailleurs, achigan, les gars, les basses, ici au Québec, achigan, ça vient d'un mot amérindien qui veut dire celui qui se bat.
Et on sait tous que les achigans, les basses, c'est très combatif. Bon les petits potes, j'ai acheté plein de trucs. Je vais vous montrer ça. Salut les gars, je suis à 200% aujourd'hui. Je reviens de chez Sale, mon détaillant favori pour mes leurres. Et je pense que c'est un peu pareil pour vous, mais dès qu'il y a des premiers rayons de soleil, on ouvre ses boîtes, on commence à s'impatienter à voir ce qu'on a perdu, ce qu'on a cassé, ce qu'il faut racheter pour la saison du brochet les potes. Et là, j'en peux plus. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de mars. Ici, la saison au Québec ouvre le 5 mai. Il y a encore un peu de chemin à faire, mais fallait que je vous parle un petit peu du matériel que je vais utiliser pour cette saison, ce que je préfère utiliser, pourquoi. L'idée, c'est pas de vous saouler avec des marques ou des références. On va se parler préférence de pêche, type de leurre, type d'animation, éventuellement de canne à pêche. Et les gars, surtout, restez bien jusqu'au bout. Je vous prépare une petite surprise, on s'en reparle en fin de vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte de pêche pour le brochet pour cette saison? Première chose, il y a un adage qui dit, c'est que plus vous achetez de leurre, plus vous allez faire de poisson. On dit pas du tout ça. Juste avant d'embarquer sur les boîtes de pêche, petite parenthèse sur les cannes à pêche. Ici, on a plutôt tendance à pêcher avec des cannes à pêche medium heavy, avec une action fast, ce qui est vraiment pertinent pour le brochet. C'est très nerveux, c'est très sensible, ça me semble parfait. Donc allez, premier leurre, on ouvre la première boîte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois tout de suite? C'est qu'il y a beaucoup trop de vatalions. Ça les gars, les vatalions, de marque officielle, de marque générique, ici c'est des John Koo. En fait c'est une shape, c'est une forme le vatalion. Moi je les adore, c'est ce qu'on appelle des swim bait. J'ai clairement fait mes plus beaux brochets la saison dernière avec des vatalions, 45 grammes, 115 grammes. Moi j'aime beaucoup en 45 grammes. Peu importe le coloris, moi j'aime beaucoup les couleurs flash pour agresser le poisson dans son environnement. On va le chercher, on le dérange, on le perturbe et il va prendre. Les brochets, j'ai tendance à dire en rigolant, c'est un peu des racailles. On va les faire chier et il va attaquer. C'est très bien, c'est très bien. Pourquoi je dis ça? Au niveau des coloris, pas d'angoisse. Naturel, pas naturel, flashy. Moi j'aime bien les couleurs plutôt flashy sur des eaux plutôt sombres. Et plutôt des couleurs naturelles qui vont imiter un poisson sur des eaux plus claires. Mais j'ai déjà fait l'inverse, les deux fonctionnent très bien. Le vatalion c'est un swim bait qui va avoir tendance à imiter un poisson comme vous pouvez le voir. Sa nage est super fluide, que ce soit en linéaire ou par à-coup en twitch. Il va avoir plutôt une nage plus large si vous prenez votre temps. Ça, c'est hyper important pour le brochet, c'est de faire des pauses. Vous voyez, là, sur des couleurs plus naturelles comme ça, il est bien abîmé, on voit que j'ai fait du poisson là-dessus. À mon sens, ce qui va être important, c'est pas tant votre type d'animation, c'est plutôt les pauses, c'est là où le poisson risque de prendre. En tout cas, c'est ce que j'observe. Et notamment sur le type de leurre, parce que vous le savez, il y a des floating, il y a des sinking. Mais moi, j'aime bien l'entre-deux, c'est le semi-floating. Donc en gros, c'est des leurres que vous allez placer au niveau d'eau voulu. Et vu qu'il est semi-floating, il va y rester. Vous allez pouvoir tirer, déclencher une nage, faire une pause, et souvent c'est là que ça se passe. Un autre type de leurre avec lequel j'ai eu des bons résultats, c'est les grub tail. Les grub tail, montés en shallow rig, comme vous pouvez le voir, ce qui permet au poisson de prendre et tout simplement de décrocher. Et au lieu de complètement déchirer votre leurre souple, eh bien, il va en fait s'accrocher sur votre montage. Moi j'ai découvert ça il y a 2 ans. Honnêtement, pour moi c'est un must, c'est excellent. Alors, il y a ce format-là, il y a ce format-là. Vous voyez les coloris, je vous le disais, faut pas hésiter, le brochet, c'est pas un poisson trop regardant. C'est pas comme de la truite, de la grise par exemple, où il faut être fin, il faut être subtil. Le brochet, vous pouvez y aller. C'est sûr qu'il y a des tendances. Le matin, on veut plutôt des grosses bouchées. L'après-midi, on peut commencer à descendre en taille, aller chercher les frondaisons. Mais vous voyez les couleurs, n'hésitez pas les gars. Même en taille, les petits brochets vont autant attaquer des gros leurres que les gros spécimens peuvent en attaquer. Ça aussi, c'est un peu une idée préconçue. Les brochets, c'est des poissons territoriaux. Il y a quelque chose qui passe près d'eux. Ils vont l'attaquer soit parce qu'ils veulent s'alimenter, défendre leur territoire, que ce soit un petit brochet ou un gros brochet. Par contre, c'est clair, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Un gros brochet risque de plutôt bouger sur des grosses bouchées. Il va pas se déplacer pour rien, il va faire un calcul, son rapport de calories dépensées, calories éventuellement emmagasinées par la proie, donc plutôt des gros leurres. N'hésitez pas à monter en taille, ça peut être très pertinent. Les grubtails comme ça, vous voyez, c'est pas weedless, c'est-à-dire que dans des zones encombrées, ça va être un peu gênant, vous allez ramasser de la salade. Par contre, en eau très ouverte, c'est génial en linéaire, d'autant que ça part super loin, vous voyez. Il y a des petites billes qui permettent un transfert de masse. Vous lancez, vous satellisez le leurre et vous ramenez en linéaire. Faites une pause, il va couler, une tirée, on ramène et c'est parfait. Je vais me répéter les gars, mais la pause pour le brochet, c'est hyper important. Alors, ça c'est coulant, ça c'est semi-coulant, shallow rig, vraiment bien. Là, je vous parle d'un type de leurre que je pêche pas depuis longtemps. J'ai jamais trop accroché sur les spinners. Les fameux spinner bait. Ça, c'est vraiment un classique pour les pêcheurs de brochet. On le sait tous, que ça soit avec des paddles dorés, argentés. Là, il y a des préférences. J'ai chopé ça chez Decathlon. En France, je sais que pour vous, c'est très commun.
mais ici, moi, c'est pas une référence que je connais bien, mais cette année, j'ai décidé d'en ajouter à mon attirail pour le brochet, tout simplement parce que c'est weedless. Les jupes comme ça, c'est vraiment très appétant pour les brochets, que ce soit sur des chatterbaits ou des spinners comme ça. L'avantage du spinner, c'est que c'est weedless, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer dans des zones encombrées et pas ramasser toute la zone. C'est vraiment bien en linéaire, pareil. On fait des pauses, on longe les bordures, c'est toujours gagnant. Là, on va se parler d'un autre classique, un leurre qui m'a souvent fait prendre du beau poisson, peu importe la taille, ça peut être du gros crank, du petit crank, ça s'envoie super fort, ça marche très fort pour du bass aussi. Mais pour le brochet, j'en ai souvent déclenché là-dessus. Il a une nage très erratique, on peut l'entendre très métallique, très bruyant, il va bouger pas mal d'eau parce qu'il est relativement épais. C'est parfait pour le brochet. N'hésitez pas à remplir vos boîtes de pêche de crank, plus ou moins gros, plus ou moins épais, plus ou moins flashy. Moi, c'est un incontournable. C'est à avoir dans sa boîte de pêche, clairement. Avant de passer sur un leurre de surface, je voudrais vous parler d'une autre référence assez classique. Tout le monde le connaît celui-là. D'ailleurs, c'est un autre swim bait, le fameux Rapala. Au niveau du grammage, je vous laisse choisir, mais celui-là, c'est vraiment le leurre que même Pépé avait dans sa boîte de pêche. C'est Rapala qui fait ça. Moi, je l'ai dans ma boîte de pêche depuis la saison dernière. C'est un flottant, c'est génial. Nage super erratique, très bruyant, pareil en couleur fluo, à avoir dans sa boîte de pêche selon moi. On va passer sur un autre type de leurre que moi j'utilise régulièrement à l'ouverture. Les brochets ont faim, ils sortent d'un hiver long, ils sortent de la fraie, il est temps de manger pour eux. Donc ils vont attaquer un petit peu ce qui passe à leur portée sans être trop regardants. Et les leurres de surface, comme vous le savez, ça fait des attaques magnifiques. On est là aussi pour faire des belles actions. Le brochet, ça permet ça. Et les voir attaquer comme ça votre leurre en surface, au petit matin, les rushs d'adrénaline sont énormes. En tout cas, moi, c'est ma pêche favorite. Les stick bait, par exemple, un leurre très dynamique. Il faut y mettre de l'énergie un petit peu pour lui donner une nage, un peu comme un serpent, le faire bouger, remuer de l'eau. On passe au-dessus d'un herbier, on fait une pause et ça frappe. Honnêtement, les gars, pour moi, c'est un must. Le stick bait, encore une fois, peu importe la référence, peu importe la couleur, c'est gagnant. Soyez pas timide sur les tailles, le brochet c'est vraiment pas timide. Un autre leurre de surface les gars, un incontournable. Pareil, celui-là je l'ai pas depuis longtemps dans ma boîte de pêche, c'est les grenouilles comme ça. Un bon leurre de surface avec 2 hameçons à l'arrière qui vont permettre au brochet au moment qu'il va mordre de prendre tout simplement. Moi honnêtement les gars, j'ai eu plein de loupés là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que le brochet, ça donne un rush d'adrénaline. Une fois qu'il prend, on veut tirer, mais c'est une erreur. Avec une grenouille les gars, on passe ça au-dessus des nénuphars, dans des zones encombrées et on prend son temps. C'est toujours incroyable de les voir tout remuer, faire un max de bruit pour choper la grenouille qui est à un endroit où ils ont du mal à atteindre, vous voyez. Ça c'est des super pêches, mais comme je vous le dis, prenez votre temps. Laissez-le prendre, ok? La grenouille, j'ai eu vraiment plein de ratés à cause de ça. Je suis excité, je tire comme un forain et c'est raté et il revient pas toujours. Donc prenez votre temps, au-dessus des nénuphars, vous allez faire du bass, du brochet, grosse pêche. Moi vraiment, incontournable. On a beaucoup parlé de leurre dur, maintenant on va parler de leurre souple. Ce type de leurre, les pêcheurs de brochet l'ont tous dans leur boîte de pêche. C'est les shads comme ça avec des grosses paddles derrière. Alors celui-là, vous voyez, il est monté en shallow rig. On n'hésite pas à rajouter de la plombée si on veut chercher le fond. Moi, j'ai tendance personnellement à sous-plomber plutôt que sur-plomber. Je vous explique pourquoi. Parce que je vais chercher une nage plus volante plutôt que quelque chose de très erratique, en tout cas pour le brochet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement sous-plomber, ça suffit, 15 grammes, 20 grammes, 25 grammes, c'est déjà très bien pour le brochet. Seul désavantage, c'est pas weedless, ok? Donc ça c'est bien pour des eaux très ouvertes ou des couloirs entre des herbiers, ce qui demande un petit peu d'agilité au niveau du lancer, mais excellent. Les paddle tails, c'est vraiment à avoir. Je vais vous montrer, là j'en ai d'autres, des Fire Tiger comme ça. Ça, les Français, je suis sûr que vous le connaissez, c'est chez Decathlon, j'ai réussi à m'en procurer, c'est un super leurre. Monté en texan, les gars, ça c'est killer. Ça c'est killer, c'est totalement weedless, gros avantage. Très très important aussi de pouvoir passer dans des zones encombrées. Les brochets sont pas toujours en pleine eau, ils peuvent être dans des zones plus encombrées, donc allez les chercher. Ayez un petit peu un attirail différent si vous voyez que ça bouge pas sur ce type de leurre, sur ce type d'animation. Changez, switchez, mais surtout les gars, ce qui est important, croyez à ce que vous faites, ok? Si vous sentez que ce type d'animation, un montage texan par exemple, avec une animation plus lente, ça a fonctionné, continuez, vous découragez pas, ok? Si ça va pas fonctionner, c'est pareil. Si vous avez une intuition, faites-y confiance. C'est pas une méthode, ok? C'est aussi votre ressenti de pêcheur, votre intuition, et à mon sens, ça vaut de l'or. On a tendance un petit peu à suivre comme ça des codes. Il faut pas des trop gros leurres, il faut ci, il faut ça. Mais faites-vous confiance, vraiment. Si vous avez eu des résultats sur des types de zones
avec votre expérience de pêcheur. Croyez en vous. Personnellement, ça a fait ses preuves. Des fois en cassant des codes, en me disant mais non, mais attends, tu peux pas faire ça. On peut tout faire les gars. Je vous jure, on peut tout faire. Il n'y a pas réellement de code. Là, on va passer sur un autre genre de leurre qui va pas pouvoir être animable avec votre medium heavy. Il va falloir monter en taille de canne. On va passer sur des big baits. Les big baits, ça se présente sous toutes ses formes. Ça peut aussi bien des leurres de surface que ici, des swim baits, vous voyez, avec un gros paddle derrière. Ça, j'ai déclenché des beaux poissons avec ça, mais pas forcément des énormes, ok? C'est pas parce que vous êtes en big bait que vous allez déclencher des monstres. C'est sûr, ça va trier. Mais en réalité, par exemple en fin de saison, où les brochets commencent en fait à être rassasiés, ou alors quand les eaux sont froides, ils vont un petit peu avoir la flemme, ils sont engourdis, on veut les faire bouger et pour ça, il faut donner aux brochets l'envie. Et pour ça, une grosse bouchée, ça peut les motiver tout simplement parce qu'ils font un petit calcul, un petit ratio. Est-ce que je bouge pour un petit poisson ou est-ce que je bouge pour quelque chose de gros? Je dépense de l'énergie, donc il faut que ça soit rentable. Tout l'intérêt du big bait pour moi est là. Avec des choses comme ça, monter en shallow rig, que vous pouvez plomber à votre guise. Moi ça suffit largement. Là on est sur genre un leurre qui doit faire autour des 75 grammes, peut-être un peu plus. Il faut une grosse canne, ok? Là on parle de big bait, en casting, en spinning, ce que vous voulez. Moi le big bait je le pêche en casting, tout simplement parce que c'est plus facile, moins de perruques, des big bait. Le big bait, ça peut aussi être plus léger mais plus long, vous voyez. Par exemple ça, vous pouvez le plomber de manière à ce que ça soit pêchable avec votre canne big bait. Pareil, une paddle qui fait bien du bruit, qui dérange, en shallow rig, avec une tête plombée, c'est gagnant. Bref les gars, comme je vous le dis, ce qui compte c'est ce que vous avez dans votre boîte de pêche, ce qui vous fait plaisir de pêcher. Il n'y a pas de bonne méthode, de mauvaise pêche, et ça vous allez l'apprendre avec l'expérience de pêcheur qui vous est assez personnelle en réalité. Bon les gars, je vous avais parlé d'une surprise, alors on va faire ça bien. Je vais vous faire gagner ce leurre, c'est un chatterbait que j'ai fait à la main. Je l'ai peint, je l'ai sculpté, je l'ai designé moi-même. Je vais vous le faire gagner et pour ça, vous allez partager, me taguer, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Taguer Chaloupe, ça va me permettre de vous identifier et aussi de faire le tirage au sort 2 semaines après la sortie de cette vidéo. Donc les gars, je rappelle les règles, abonnez-vous, partagez la vidéo, taguez-moi et vous avez peut-être une chance de gagner le premier leurre fait à la main par Chaloupe. L'aventure, c'est l'aventure les potes. Bref, merci d'être restés jusqu'à la fin les gars. Si vous avez aussi hâte que nous à l'ouverture du brochet, alors frappez-moi ce bouton s'abonner à la vitesse de l'éclair. J'en peux plus, moi j'ai super hâte. On va avoir une grosse saison avec Chaloupe. On vous prépare du lourd. Le prochain vlog, c'est plutôt chasse. J'ai tellement hâte de vous montrer ça. On n'oublie pas que l'aventure, c'est l'aventure. Abonnez-vous les potes.